DGCCRF, DDPP, on va vous donner un petit peu d'explications sur le rôle en fait de ces deux autorités, sur leur mission et sur les contrôles qu'ils peuvent opérer. Et surtout, on va vous donner nos 3 conseils pour faire face à un contrôle de la DGCCRF et de la DDPP. La DGCCRF, c'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. C'est une administration centrale qui est rattachée en fait au ministère de l'économie et qui a diverses missions, dont celle de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des réglementations, mais également, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de dresser en fait un programme d'enquête nationale dans le cadre des contrôles qu'elle est amenée à mener sur des secteurs d'activité ou par rapport à certaines réglementations récentes ou plus anciennes. À titre d'exemple, elle peut décider dans le cadre de ces programmes d'enquête de centrer un secteur d'activité, le numérique, les sites e-commerce, les sites e-commerce en dropshipping, les agences immobilières en lien avec le respect de la réglementation LCBFT, les assureurs ou les courtiers dans le cadre de tout ce qui est interdiction de démarchage téléphonique. Donc elle fixe des programmes d'enquête par rapport à des priorités d'action et généralement, ces contrôles sont réalisés dans un échelon départemental par des entités qui s'appellent les DDPP, autre acronyme, qui veut dire Direction départementale de la protection des populations. Et les agents de la DGCCRF ou de la DDPP à l'échelon départemental sont dotés de pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction dans le cadre soit des enquêtes réalisées au niveau national, soit d'enquêtes qu'elles réalisent, on va dire, en autosaisine à la suite de plaintes de consommateurs, notamment par l'intermédiaire de la plateforme Signal Conso. Dans le cadre de ces différents pouvoirs d'enquête et de sanction, les agents sont dotés de plusieurs prérogatives, de convoquer les représentants des sociétés à des auditions, de saisir différents documents, de se faire remettre différents documents pour justement réaliser des opérations de contrôle. À l'issue du contrôle, elles ont 3 possibilités de clôturer, on va dire, le contrôle, par ce qu'on appelle des suites qui correspondent en fait à l'issue du contrôle. On a des suites dites pédagogiques. Généralement, l'agent ou les agents considèrent que l'infraction à la réglementation est quelque part mineure. Elle est due à une négligence ou peut-être à une méconnaissance d'une réglementation qui est nouvelle. Donc, généralement, elle émet un avertissement. Ça veut dire que globalement, dans les 6 mois, elle va refaire un contrôle pour s'assurer que l'entreprise a bien pris en compte en fait cette première alerte et donc s'est mis en conformité. Elle peut mettre en place aussi des mesures dites correctives, c'est-à-dire que là, elle considère que les manquements à la réglementation sont trop importants et donc elle va faire des pré-injonctions ou des injonctions de faire, généralement de se conformer à la réglementation, de modifier les documentations commerciales, de modifier les process internes. Et enfin, elle peut avoir une 3e suite qui est un peu plus grave, c'est une suite dite répressive, c'est-à-dire que là, on va à un niveau judiciaire, puisqu'elle peut, on va dire, assigner devant une juridiction civile pour le prononcer d'une sanction civile. Elle peut saisir, dans le cadre de sa proximité, le procureur et les services en fait pénaux pour obtenir des suites pénales. Donc ça peut être, dans certains cas, en fonction de certaines infractions, des peines d'emprisonnement ou le prononcer d'une amende. Ou elle peut elle-même prononcer une amende dite administrative qui va dépendre en fait de l'infraction et qui va dépendre de la volumétrie en fait du chiffre d'affaires réalisé et de l'avantage tiré en fait du délit. Voici nos 3 conseils pour faire face à un contrôle de la DGCCRF ou de la DDPP. Notre premier conseil, et c'est fondamental, c'est de coopérer avec les agents de la DDPP et de la DGCCRF. Coopérer ne veut pas dire que vous reconnaissez les éventuels reproches ou les soupçons d'infraction qui vous sont soumis en fait par la DDPP ou par la DGCCRF. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où un contrôle et que vous êtes averti de ce contrôle, souvent les services de la DDPP ou de la DGCCRF ont réalisé de premières constatations. C'est-à-dire qu'elles sont déjà allées voir votre site internet, qu'elles ont déjà des éléments recueillis de la part des consommateurs. Donc en fait,
vous ne pouvez pas leur cacher la réalité d'agissement dont elles ont déjà constaté justement la réalité et la matérialisation. Donc la coopération est quelque chose de fondamental pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va montrer une forme de bonne foi, ça va montrer que vous êtes à l'écoute, si vous voulez, même si ce n'est pas facile, à l'écoute des demandes de précision, des demandes de documentation qui sont faites par les agents. Ça va vous permettre aussi de ne pas vous positionner dans une situation de risque complémentaire qui est tirée de celui du délit de résistance, en tout cas du délit d'entrave à fonction, qui est quand même un délit correctionnel, qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, et qui généralement est caractérisé par les agents de la DDPP ou de la DGCCRF à partir du moment où vous résistez au contrôle. C'est-à-dire que vous refusez de vous rendre aux auditions, vous refusez de nommer quelqu'un pour s'y rendre, quelqu'un qui pourrait répondre aux questions, vous refusez de communiquer les éléments qui sont demandés par les agents. Autre élément important dans cette logique de coopération, c'est que coopérer ne veut pas dire s'auto-incriminer. C'est très important, c'est-à-dire que vous devez répondre aux questions qui vous sont posées et seulement aux questions qui vous sont posées. Vous devez transmettre les documents qui sont demandés, dire pour quelles raisons vous ne pouvez pas les transmettre pour éviter tout risque d'entrave, mais ne communiquer que ces documents et pas plus. Par ailleurs, et si vous n'avez pas forcément la réponse précise à la question qui vous est posée, parce que vous avez besoin de faire des recherches en interne, reportez votre réponse. Vous avez le droit de dire à un agent « Je ne peux pas à date répondre à votre question, je vais me renseigner et je reviens vers vous ». Notre deuxième conseil, ne pas hésiter à vous faire assister et ne pas gérer seul ce contrôle. Pourquoi ? Quand c'est notre entreprise, et généralement c'est le représentant légal de l'entreprise qui fait l'objet en fait des convocations ou des demandes d'audition, il est parfois difficile d'avoir du recul par rapport à ce qui peut vous être reproché par les agents de la DDPP ou de la DGCCRF. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un empilement législatif, beaucoup de réglementations sectorielles ou transverses à gérer, que quand vous êtes une petite entreprise, vous ne disposez pas forcément d'un service juridique ou d'un juriste en interne qui sera apte en fait à s'assurer que vous êtes bien conforme à la réglementation applicable. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les agents de la DDPP et de la DGCCRF viennent contrôler le respect d'une réglementation. Ça ne veut pas dire qu'ils remettent totalement en cause votre business ou votre activité commerciale. Vous faire assister par un avocat compétent vous permettra effectivement de créer une distance par rapport à vos dialogues directs avec les agents de la DDPP et de la DGCCRF. L'avocat, déjà, pourra vous préparer à l'audition, c'est quelque chose effectivement qui peut être un peu impressionnant, pourra faire un premier état de situation pour s'assurer et pour en tout cas gérer les premiers niveaux de risque, vous dire peut-être que le contrôle est justifié par tel et tel élément, commencer à vous faire une photographie de ce qui pourrait vous être reproché et aussi être présent à vos côtés dans le cadre de l'audition. Il est important de savoir que la présence d'un avocat est tolérée dans le cadre des auditions dans les locaux de la DDPP ou dans vos propres locaux, ce qui veut dire qu'en fait, les agents veulent vous entendre, vous poser des questions, obtenir des documents qui émanent de vous et avoir vos réponses. Néanmoins, au-delà du fait que l'avocat sera un soutien psychologique dans ce moment qui peut paraître assez impressionnant, il pourra, le cas échéant, reformuler certaines de vos réponses, apporter des précisions, puisqu'il aura préparé avec vous en amont cette audition, et surtout, et c'est un élément fondamental, vous assister dans la relecture du procès-verbal d'audition qui va être établi à l'issue de l'audition qui se tiendra, et qui est un élément fondamental, puisqu'il va retracer les questions, les réponses, les documents remis, et que c'est un élément qui sera versé en fait dans le dossier et qui permettra d'analyser les manquements et partant aux agents de décider de la fameuse issue ou des suites qu'ils vont donner au contrôle. L'avocat pourra aussi vous préparer en amont du contrôle ou en amont de l'audition à la mise en œuvre de certaines mesures de remédiation. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, dans le cadre des échanges avec la DDPP, accepter d'avoir mal fait certaines choses et vous engager à les modifier sous un certain délai. Le fait d'être assisté par un cabinet d'avocats et par un avocat spécialisé permettra parfois d'arriver déjà en fait dans le cadre de l'audition avec des documents consolidés. Enfin, la procédure d'enquête et la procédure de contrôle est une procédure qui est contradictoire. Ce
qui veut donc dire que vous pouvez tout à fait présenter vos observations et parfois ne pas être d'accord avec ce que concluent les agents de la DDPP ou de la DGCCRF. L'avocat pourra aussi directement discuter avec les services de la DDPP et de la DGCCRF pour faire valoir vos observations, pour le cas échéant rétablir certaines précisions lorsqu'il pourrait constater ou que vous pourriez constater que les agents ont une lecture qui est mauvaise de certains documents remis. Et enfin, notre troisième conseil, c'est n'hésitez pas à remédier, c'est-à-dire à consolider sans attendre l'issue du contrôle les éventuels éléments dont votre avocat aura pu vous dire qu'ils ne sont pas conformes à la réglementation. Vous arriverez dans une démarche proactive avec les services de la DTPP ou de la DGCCRF et vous pourrez amoindrir, le cas échéant, les conséquences du contrôle, puisque si on a réussi à remédier à un maximum de difficultés qui ont pu être portées à votre connaissance, notamment dans le cadre de l'audition, dans un délai contraint, il est fort probable que le contrôle aboutisse à des sanctions dites pédagogiques, c'est-à-dire un avertissement, avec le cas échéant, une revue des choses 6 mois après la date du contrôle. Si jamais vous n'arrivez pas à remédier, ou que vous n'êtes pas en capacité de remédier, ou que vous avez trop attendu pour remédier, il est toujours possible aussi d'essayer de négocier le montant de l'amende administrative avec les services de la DDPP par la prise en compte de certains actes d'engagement avec un rétroplanning associé. Une sorte de procédure transactionnelle qui peut vous aider à limiter en fait les conséquences négatives associées à une issue qui aurait des suites correctives. On a parlé en amont de cette réunion, effectivement, de tout ce qui pouvait être amende, de tout ce qui pouvait être pré-injonction. Il y a aussi des mesures de publication et ça peut être très dommageable pour votre image et dans votre rapport, en fait, à vos consommateurs. Donc, n'hésitez pas à voir et à interroger les agents pour voir s'il est possible de négocier une issue et de prendre certains engagements. Voici, de manière assez rapide, les 3 conseils qui nous semblent fondamentaux pour faire face à un contrôle DDPP ou DGCCRF. Si vous voulez avoir plus de contenu sur ces typologies de contrôle, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et enfin, et c'est notre conseil principal, ne tardez pas à vous faire assister par un cabinet d'avocats spécialisé. Plus vous tardez à vous faire assister, plus il sera compliqué de contenir les effets du contrôle et plus cela pourra avoir des effets dommageables sur votre activité commerciale.